Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les empties du mois de juillet, ça y est c'est fini. J'ai aussi fini un livre dont je vous parlerai à la fin de la vidéo si ça vous tente de rester jusqu'au bout. Les empties, si vous n'êtes pas familier, c'est tout ce que j'ai fini en un seul mois. Et là mon panier il est plein à craquer. Alors on y va sans plus tarder. Je commence avec une boîte de faux ongles, une nouvelle marque que j'ai testée ce mois-ci, c'est la marque Helios Nail System. Et ce que je porte aujourd'hui c'est la même marque. Cependant j'ai pas eu une super bonne expérience avec ceux-ci parce que ce sont des ongles chromés et le chrome est parti en une seule journée, donc pas très cool. En termes de taille, le plus petit ongle fit poil trop grand pour mon plus petit ongle, mais ça reste que ça fonctionne. Donc vous avez aussi à l'intérieur des gommettes. J'ai eu des gommettes dans ceux-là, mais j'ai pas eu des gommettes dans ceux-là. Je sais pas si parce que j'ai pas bien ouvert la boîte. Ah si, il y a des gommettes. Ah ah ah, des gommettes cachées. Donc il y a de la gommette et il y a de la colle. Vous pouvez appliquer ça comme vous le souhaitez. Moi je le fais toujours avec la gommette parce que je réagis à la colle. Ce modèle là, pas en favori. Est-ce que c'est un dud? Je vais laisser d'autres chances. J'ai vu que le site livré à l'international, Helios Nail System, et qu'ils avaient de super jolis ongles. Donc je me suis fait une petite wishlist chez eux, voir si ça fonctionne. Mais ceux-ci, j'ai eu aucun problème, c'est la même marque. Pendant que je suis sur les faux ongles, j'ai aussi utilisé ceux-ci pendant très longtemps. C'est les Kiss Masterpiece. Il n'y a pas de nom. Et c'était les dégradés roses bleutés que vous avez vu pendant un bon moment sur ma chaîne. Excellente qualité, toujours Kiss, j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà eu un dud avec eux, mais là pour le coup c'est... non, deux. Non, un. Puisque l'autre c'est juste une préférence. Mais là pour le coup, ceux-ci sont vraiment très cool. Je vous les recommande. Ensuite, j'ai fini deux bougies. J'ai fini celle-ci qui s'appelle Mahogany Coconut. Alors si vous n'êtes pas familier avec Bath & Body Works, Mahogany Teakwood, ça ressemble un petit peu. Mais quand vous approchez un peu de cette bougie, ça sent le coco. Et mais quand ça met de l'effluve dans le reste de la maison, ça sent pas tellement le coco. C'est vraiment quand vous passez à côté, cette odeur, c'est la satisfaisance. Ça sent parfum pour homme plus un petit peu de coco. C'est le rêve. Quelle est la description? Parce que j'aime bien lire le truc. Noix de coco crémeuse, bois d'acajou, lavande anglaise. Ça me va très bien. Et l'autre que j'ai terminé, c'est la Flamingo Beach. Et alors, moi je trouvais que ça sentait la pastèque. Ça sent vraiment la pastèque chimique, des bonbons et le chewing-gum, tout ça. Mais alors, la description va comme suit. Baie rose d'été, orange juteuse, pétales blancs gorgés de rosée. Tu n'as pas senti tout ça. Mais chacun sa définition des odeurs. Hein. Mais du coup, je suis très contente parce que Bath & Body Works est réouvert. Donc j'ai été faire 1h30 de queue pour aller prendre mes bougies. Du coup j'en ai pris 7 d'un coup parce que je me suis dit c'est hors de question que j'y retourne tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit restock et vous en verrez de temps à autre. C'est très rare que j'achète des bougies d'été, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus normal dans cette ambiance et je trouvais que racheter des bougies dans ma tête c'était quelque chose qui redevenait normal dans la situation actuelle. Voilà, j'en avais besoin, c'est tout. J'ai terminé ce produit de Fourth Ray Beauty qui est la marque sœur de Colourpop. C'est un cleanser en gel. Je l'ai bien aimé, mais j'en ai un autre de Reversa que je préfère et qui est ouvert dans ma salle de bain. Est-ce que je rachèterai celui-ci? Je ne sais pas. Peut-être celui qui est milky est peut-être mieux que celui-ci. Je préfère... oui, si, c'est ça. Je pense que je préfère celui qui est milky plus que lui. Mais le Reversa est génial, sauf qu'il est beaucoup plus cher que celui-ci. Je verrai au moment où ce sera à la moitié de ma bouteille où est-ce que j'en suis, est-ce que je dois passer une commande chez Colourpop et à ce moment là j'en glisserai une dans le panier. Si ça n'est pas le cas, j'irai à la pharmacie et je prendrai le Reversa. C'est comme ça que ça va se passer, les deux sont bien. J'ai terminé ce sérum de chez Purito. Il était sympa, alors j'ai
je vois pas c'est quoi la différence, ça fonctionne bien, c'est très apaisant. Je l'ai acheté sur YesStyle. YesStyle en ce moment, au moment où je vous parle, les frais de port vers le Canada sont toujours de 30 $, donc j'ai pas repassé commande chez eux, mais je pense pas que ça soit nécessaire. Je pense que je vais me tourner encore une fois vers The Ordinary pour genre une fraction du prix de ça. Ma peau n'est pas encore capricieuse, je peux me permettre de mettre moins cher dans du skincare. Je sais pas quelle est la différence, est-ce que ça changeait vraiment quelque chose. Moi ce serait plus vers les sortes de produits. Genre j'utilise très peu d'huile pour le visage, j'utilise pas de... qu'est-ce que j'utilise? Ah oui, ce que j'aime utiliser c'est genre le glycolique acide ou les trucs. Il y a des sortes de produits que j'aime, mais pas tant de marques auxquelles je suis attachée encore, à part The Ordinary parce que c'est pas cher et que c'est canadien et que c'est facile d'accès. Voilà. J'ai fini ces fossiles de chez Colourpop, c'est le modèle Mamie et pour le coup non je les rachèterai pas, c'est pas mon modèle préféré de la marque et pas facile du tout à mettre. Si vous avez vu ma vidéo de produits décevants, ils sont dedans. La bande est un peu rigide et du coup pour plier le truc et mettre le fossile, c'est toujours été une catastrophe. Mon fossile ressortait tout le temps et ça c'est un pet peeve. Je déteste voir ce genre de choses et sur moi et sur les autres d'ailleurs. Est-ce que je suis... J'ai fini un gel douche de la marque Cottage. C'est mon gel douche préféré, à la fleur d'oranger. Cette odeur, c'est un plaisir, un pur plaisir. Alors je sais pas pourquoi ça me fait penser à un produit pour enfants, mais je sais pas lequel. Et à chaque fois ça me ramène à ce même produit, mais je vois pas c'est quoi, un truc à la fleur d'oranger pour enfants, pour bébé. Peut-être le shampoing ou quelque chose comme ça me fait penser à ça. Et c'est très réconfortant comme odeur, j'aime vraiment beaucoup, je vous le conseille. Si vous avez, je sais que la marque Cottage est arrivée au Canada il y a quelques temps, mais je n'avais pas retrouvé encore ce modèle là. Quand je vais en France j'en prends toujours, j'en ai encore 3 bouteilles, donc c'est bon, là pour le coup je suis parée pour un petit bout. Je laisse le livre pour tout à l'heure, pas que je l'oublie. Hop là. Ensuite, j'ai fini ma mousse pour les cheveux de la marque Fructis. Elle était bien. Pour le coup, c'est écrit mousse volumisante. C'est tellement volumisante que ici, là, j'arrivais pas à passer mes doigts tellement c'était volumisant. Genre, pendant plusieurs jours, ici, c'était une zone genre que personne pouvait atteindre parce que ça a volumisé, mais ça scellait tous mes cheveux. Pour le coup ça marche, c'est la marque Fructis, c'est le XXL Body. Ça m'a duré un super long moment, vraiment très longtemps, et c'est ce que je mettais aussi avant de styler mes cheveux ou quoi, et ça fonctionne très bien, vraiment j'ai bien aimé. Ensuite j'ai fini ce petit Watermelon Glow de Glow Recipe. Ça sent mais tellement bon. Oh, c'était un vrai plaisir à mettre, c'est une espèce de toner que tu mets avant de mettre tes soins. Ça sent bon, mais ça sent bon, ça sent le frais et la pastèque et c'était apaisant, c'était vraiment une expérience olfactive de rêve. J'ai vraiment adoré ce produit. Alors le full size coûte une blinde, ça, le petit il a dû me durer 2 semaines. Alors, imagine le full size, combien de temps il va te durer. J'ai fini coton. J'ai fini mon savon pour les mains de Bath Body Works, c'est la senteur Eucalyptus Mint, ça sent très bon la mint. Ça sent exactement la limonade à la menthe. Ouais, ça sent ça. Et très agréable. J'ai mis plein d'autres, encore des savons. Mais non, tu voles la vedette. J'en ai plein d'autres des savons pour les mains de cette marque là. Je les aime beaucoup. Ils sentent bon, ils sentent longtemps. C'est très varié en termes d'odeur. Et c'est pas très cher. Il y a toujours des petits spéciaux sur les savons à main. Et ils sont pas asséchants. C'est surtout ça le truc. J'ai une autre paire d'ongles ici, une boîte d'ongles. Ceux-ci font partie de mes favoris. C'est de la marque Kiss encore une fois. Et c'est les couleurs roses, un peu rose chair. Et il y a des paillettes, il y en a avec des strass. J'ai beaucoup aimé le modèle, j'ai beaucoup aimé comment c'était sur moi. Et c'est clair que si un jour j'ai plus d'ongles, je rachèterai ceux-là. Ils sont vraiment fantastiques. J'ai terminé un produit de la marque Good Molecule. Ça c'est la marque qui me l'avait envoyé. C'est le Niacinamide Brightening Toner. Tout va bien, ma peau va bien. Je sais pas est-ce que ça faisait plus de bien ou pas. La vitamine C, peu importe la marque, fait partie de ma routine. Du coup celui-ci était pas cher. C'est vendu chez Beauty
culte et c'est de la marque maison et c'est abordable, donc oui je vous le recommande, c'est un bon produit. Oh mais j'ai un autre produit de Good Molecule, c'est leur crème Silicone Free Priming Moisturizer. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette crème, c'est la deuxième que je termine. Ça aussi c'est la marque qui me l'avait envoyé et pour le coup ça fait un bon primer, ça unifie bien le visage et ça hydrate bien sans être gras et j'apprécie beaucoup parce que j'aime pas les crèmes grasses, surtout pas maintenant. J'ai terminé, oh mon dieu ça a coulé partout, il y a quelque chose qui a coulé. J'ai terminé cette huile à lèvres de Yves Saint Laurent. Je rachèterai pas, ça n'en vaut pas la peine. Je me suis aussi débarrassée de 2 pinceaux. Il y avait quoi d'autre? Je me suis aussi débarrassée de ces 2 pinceaux parce qu'ils sont complètement effrités et j'arrive pas à les remettre droit, donc étant donné que j'en ai racheté plein d'autres, ça sert à rien que je garde ceux qui marchent pas, hein. J'ai terminé ce crayon à sourcils de la marque Maybelline et c'était la marque qui me l'avait envoyé. Ça s'appelle Brow Ultra Slim, fonctionne très très bien, spoolie d'un côté, petit crayon de l'autre. Franchement très très bon produit, je vous le recommande. Par contre j'ai changé pour de la pommade pour mes sourcils en ce moment et c'est aussi de la marque Maybelline. Et si vous avez envie de faire plus vite ça et que vous trouvez que c'est plus facile d'accès que celui de Colourpop que j'utilise d'habitude ou celui de ELF, rapport qualité-prix excellent, je vous le recommande aussi. Je me débarrasse de ce mascara de Colourpop qui s'appelle Left on Red parce qu'il a tout séché, j'ai pas eu le temps de le terminer, que bon mais ça fait un an que c'est là donc je l'ai utilisé assez. Même chose pour ce produit de chez Wet n Wild, il a tout séché à l'intérieur, donc c'est un eyeshadow liquide métallique magnifique que j'ai pas pu mettre assez souvent, c'est de ma faute. J'ai aussi terminé le Face Milk Mulan de Fourth Ray Beauty. Il y en a trop peu à l'intérieur. Ça m'a pas duré super longtemps. C'est écrit au jasmin, ça ne sent pas du tout le jasmin. C'était bien hydratant sans être trop hydratant, ce que je recherche. Là ils ont changé pour une bouteille en verre. Parce qu'au début j'ai eu une bouteille en verre, après ça j'ai eu une bouteille en plastique et là j'ai eu une bouteille en verre. C'était bien mais ça n'en vaut pas... La quantité n'en vaut pas tellement la peine en fait. Donc moi, à moins que ce soit dans un kit ou un truc comme ça, je rachèterai pas ces Face Milk. J'ai aussi terminé ce primer de Estée Lauder, le Idealist, comment ça s'appelle, Even Skin Tone Illuminator. Ça m'a duré super longtemps, c'était cool. C'était une espèce de sérum illuminant avec un petit peu de glow à l'intérieur. Je mettais ça comme base à fond de teint. C'était agréable, ça fonctionnait très bien. Mais est-ce que je rachèterais ça? Non, c'était pas miraculeux, c'était pas un coup de cœur, c'était juste ok. Et comme j'ai été chez Bath & Body Works et que j'en ai marre de mettre des hand sanitizer, comment ça s'appelle? Le gel pour se sanitiser les mains, je sais plus quoi. J'en ai marre d'en mettre de ceux qui puent dans les magasins. Du coup je me suis acheté ceux de Bath & Body Works et j'en ai pris 7 au pif, couleur senteur au pif, et celui-ci c'était Sunshine and Lemon. Ça sent mais tellement bon. Ah, c'est un gel antibactérien, c'est ça que je voulais dire. Ça c'est ma découverte, c'est ma découverte. Je sais que c'est très vieux comme sorte de produit mais oh, j'adore cette odeur. Ça sentait entre le pamplemousse, le citron et le soleil. C'est écrit Sunshine. Ça sent trop bon. Ça va pas durer super longtemps. J'en ai acheté quelques-uns, donc j'en ai toujours un accroché sur mon sac. J'ai même acheté le petit bidule en silicone pour pouvoir le mettre dessus. C'est cool à avoir. Tes copines elles sont toujours contentes d'en avoir un qui sent bon pour se désinfecter les mains. Donc tu fais... C'est un truc social sympatoche. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'en rachèterai, c'est clair. Là j'en mets un qui s'appelle Gingham. Et ça sent aussi très très bon. Donc vous en verrez souvent dans mes empties je pense. C'était vraiment pratique à avoir dans son sac. Et ça t'évite d'avoir celui qui sent. Est-ce qu'on n'a pas eu le gel antibactérien qui sent le Tequila Sunrise? Ça pue. C'est pas possible. Pour les produits c'est terminé. J'aimerais vous parler du livre que j'ai lu ce mois-ci qui s'appelle My Dark Vanessa. Je sais que c'est une suggestion d'un youtubeur que je suis mais je ne sais plus qui. Si vous savez dites-le dans les commentaires. Ce livre n'est pas fait pour les gens sensibles du tout. C'était
moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Non pas parce que j'apprécie de voir ça, mais ça avait l'air d'une histoire vraie, mais c'est une nouvelle, c'est une histoire inventée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse de son professeur. Son professeur étant un pédophile qui, comment dire, profite et qui manipule cette jeune fille. C'est son histoire, c'est l'histoire de la fille, de comment elle a vécu la chose, comment elle a vu la chose et comment elle a vécu 15 ans avec son agresseur sans se rendre compte que c'était son agresseur. Ça montre toutes les facettes d'une agression d'une personne et tous les points de vue, puisque c'est pas arrivé juste à elle mais c'est arrivé à d'autres personnes avec le même monsieur, comment chaque personne vit ce genre de situation. Alors comme je vous dis, faut pas être sensible pour lire ça. J'en ai parlé à ma soeur, je dis est-ce que tu veux le lire, elle m'a dit no way. Je pense qu'on est dans un temps où il faut s'informer sur tout et de voir tous les points de vue. Et si ça vous tente, je mettrai les informations en barre d'infos. Moi je l'ai lu en anglais, je sais pas s'il existe en français, mais j'ai bien aimé. C'était bien écrit et je l'ai lu super vite. Et oui, ça fait réfléchir. Et non, ce n'est pas un livre joyeux du tout. Voilà, c'était mon livre, c'était ma suggestion de ce mois. Et je vous retrouve pour le 1er août, demain. Vous allez être là, ou est-ce que vous allez être là le mois prochain? Dites-le moi, ou dites-le moi peut-être pas, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous avez fini vous récemment aussi? J'aimerais bien savoir. Et merci d'être là. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça fait toujours plaisir de vous parler au quotidien et d'être toujours un peu moins seule dans la passion du make-up. Donc je vous dis à demain. Et c'est ça. Rendez-vous au mois d'août. Bye!